part d'une section de 18 pouces d'un carré 3/8 qui est du fer. Ensuite de ça, on va appointer. Pourquoi qu'on appointe? C'est simplement parce que si on replie la matière sur elle-même et qu'il n'y a pas une pointe, ça va déchirer la matière lors de la soudure au feu. Donc chaque fois qu'on replie la matière, c'est important de faire une pointe. Ici, on voit qu'on a tranché jusqu'aux 2/3 de la profondeur, pas plus parce que sinon ça va casser quand on va le plier. Une fois plié, on va l'amener dans le feu à température de soudure avec du borax pour le protéger de l'oxygène. On va le coller ensemble. C'est comme de l'argile, donc à cette température-là, ça se colle par martelage. Puis on va répéter cette opération-là de pointe, tranchage, repliage une autre fois pour multiplier la matière x2. C'est impossible de faire un élément décoratif dans une barre carrée comme ça sans multiplication de la matière. Une fois que la masse a été calculée et multipliée, on va commencer la mise en forme de la feuille de laurier. Qui va être ensuite fendue à chaud. Puis, ensuite de ça, forgée au goût du style. Pour le perçage à chaud, on va utiliser 3 outils, qui est la plaque à trous portative. Dans l'enclume, il y a toujours un trou rond qui est de grandeur variable dépendamment des enclumes. Mais si on essaie de perforer un trou sur un trou qui est trop grand, la pièce se déforme, puis à ce moment-là, c'est difficile à ramener. Donc avec une plaque à trous portatif, ça nous permet de mettre le trou vis-à-vis le trou de l'enclume pour le diamètre du trou qu'on veut, ce qui nous permet d'avoir une surface d'appui, un point de contact qui est précis et désirable. Torsade. Calcul de masse pour la longueur de la pointe, ça veut dire qu'on doit mesurer du centre à ici pour avoir un 9 pouces, enlever l'excédent de matière. Ce qui est intéressant à cette étape-là, c'est de voir que d'une personne à l'autre, la longueur va varier parce qu'il y a de la perte au feu. Donc, si je travaille une pièce une journée entière, dépendamment de mon énergie ou de mon expérience, la pièce va être plus légère ou plus lourde d'une journée à l'autre ou d'une personne à l'autre. Alors, cette variante-là est à débiter pour que tout le monde parte avec la même longueur, pour avoir la même longueur de pointe, pour avoir le même crochet. Donc, c'est extrêmement précis. C'est possible de répéter le même objet plusieurs fois, puis avec la même recette, toujours arriver au même résultat. Ensuite de ça, le clou. Le clou, on va voir les épaulements. Donc encore une fois, contrôle de matière pour la longueur du clou. On choisit un demi-pouce pour un clou de 2 pouces et demi. Donc on fait un double épaulement avec rainure centrale comme repère visuel pour garder la droiture. Ensuite de ça, on va commencer à étirer et mettre en forme un carré de 1,8. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la mise à section. Donc c'est un épaulement avec une mise à section sur un carré 1/8 de pouce.
On amène le clou à longueur idéale de 2,5 pouces. On centre le clou encore une fois avec une rainure centrale, débit moitié-moitié. On tranche la tête. Puis là, c'est important à cette étape-là de ne pas sectionner le clou au complet parce qu'il faut aller porter la tête du clou dans le feu pour faire chauffer la tête et ne pas brûler la pointe qui est plus petite. Donc là, on apprend comment gérer le feu, contrôle du charbon, la chaleur, la température, où mettre notre barre. Puis dans la cloutière, ensuite de ça, on rentre cette partie-là, on sectionne, puis on écrase la tête, puis on vient faire un beau clou à 4 faces. Okay? Idéalement, c'est un coup de marteau pour ramener la matière d'un côté parce qu'on est tous d'un bord. Puis quand je le mets dans la cloutière, toute ma matière est d'un côté. Donc avec le premier coup de marteau, je balaye puis je ramène la matière vers moi. Puis avec les 4 autres, je viens faire mes 4 coins pour avoir une tête centrée. Voici le programme d'introduction à la forge traditionnelle sur le porte-manteau.